Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la une du jour qui vous est offerte depuis le studio l'honorable Robert Bian. Démarrons cette une par le quotidien Maison. Le Béninois libéré qui placade en manchette ce matin. Affaire Rikiat Madougou. Les raisons du non-respect de l'avis du GTDA ONU par le président Talon. En deuxième de une, vous lirez atelier de formation sur la comptabilité internationale à Cotonou. La DG Glidja et l'UPU engagés pour des acteurs postaux mieux à guérir. Succédons à ce titre, vous lirez ce matin occupation illégale des espaces publics à Cotonou. Atropo recadre les promoteurs des bars et restaurants. Ensuite, vous lirez sur votre journal audience de la sous-secrétaire générale des Nations Unies au ministre Kwaro Chabi. Diéné Keïta, très satisfaite du président Talon. En bas de page de votre journal, vous lirez « Fête du travail 2024, les messages pleins d'espoir de ABT aux travailleurs ». Dans les colonnes de votre journal, vous lirez ce matin « Renforcement du secteur privé, Mata Diop en visite de travail au Bénin ». Dans l'oreille droite de votre journal, il est écrit « 57e session ordinaire de la CIPD à New York. Le Suède, la vedette de la troisième journée ». Passons à présent au quotidien Nord-Sud qui met dans les colonnes du journal Sénégal faille face aux nombreuses revendications syndicales. En bas de page, vous lirez Cour spéciale des affaires foncières. Le Parlement modifie la loi. Les détails à la page 5 du journal. Le quotidien Matin Libre à présent, Matin Libre qui met en manchette ce matin, restriction des libertés syndicales, veut-on aussi interdit la marche, s'interroge le journal. Quotidien Nasiara qui placade en manchette multiplicité de fronts contre la rupture. Enfin, l'heure de l'épreuve du pouvoir a sonné, s'exclame le journal. Passons à présent au quotidien La Nation qui affiche en manchette ce matin Fête internationale du travail au Bénin. Des progrès en matière d'emploi et de sécurité sociale. Les détails à la page 3 du journal. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « Renforcement du secteur privé ». Le directeur général d'IFC au Bénin. Les détails dans votre journal. Le télégramme qui écrit en bas de page pour vol de vivres dans une cantine scolaire. Un conseiller communal en garde à vue à Djakotomé. Les détails à la page 5. Passons à présent au quotidien Le Potentiel qui affiche en manchette scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Talon en colère, des têtes tombent à la GDIZ. Les détails dans votre journal. Succédant à ce titre, vous lirez Département des Collines. 7 gangsters organisent un grand braquage à Tuy. Le Martinal qui placade en manchette Fête du travail au Bénin. Les syndicats célèbrent le 1er mai dans la division. Les détails à la page 3, 6 et 8 du journal. Passons à présent à la deuxième lecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui affiche en manchette Affaire Rikiat Madougou, les raisons du non-respect de l'avis du GTDA ONU par le président Talon. En deuxième de une, atelier de formation sur la comptabilité internationale à Cotonou. La DG Glidja et l'UPU engagés pour des acteurs postaux mieux à guérir. Succédant à ce titre, vous pouvez lire sur votre journal Occupation illégale des espaces publics à Cotonou. Atropo recadre les promoteurs des bars et restaurants. Ensuite, vous lirez sur votre journal audience de la sous-secrétaire générale des Nations Unies au ministre Kwaro Chabi. Diéné Keïta, très satisfaite du président Talon. Les détails à la page 3 du journal. En bas de page, il est écrit Fête du travail 2024, le message plein d'espoir de ABT aux travailleurs.
Les détails à la page 5 du journal. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez renforcement du secteur privé. Mata Diop en visite de travail au Bénin. À l'oreille droite de votre journal, vous lirez 57e session ordinaire de la CIPD à New York, le Suède, la vedette de la 3e journée. Ça sera tout pour cette une du jour. Portez-vous bien et à très bientôt sur BLTV.